Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Vue d'ici. Pour plusieurs, Noël rime avec le mot « vacances ». Nous recevons deux expertes qui vous diront comment occuper votre temps des fêtes, tandis que notre chronique mensuelle sur l'environnement traitera de solutions à la surconsommation. Chers auditeurs et auditrices, merci de votre présence parmi nous. Restez avec nous car ça commence maintenant. Dans la région, les options pour sortir, bouger et s'émerveiller ne manquent pas. Activités de Noël, féeriques, plein air, culture, agrotourisme, il y en a pour tous les goûts. Pour nous aider à faire le plein d'idées, je reçois deux représentantes de Tourisme Lanaudière, Marie-Lou Mulouin-Robitaille, coordonnatrice aux communications et relations de presse, et Jennifer Martin, spécialiste médias sociaux et création de contenu. Vous avez tout un titre, hein, toutes les deux. Bonsoir, mesdames. Bienvenue à Vue d'ici. Très heureux de vous accueillir à quelques jours de Noël. Donc, les gens vont tomber en vacances. C'est un moment idéal pour leur parler de comment s'occuper pendant cette période-là. Donc, peut-être d'entrée de jeu, nous parler de ce que c'est Lanaudière, tourisme Lanaudière et qu'est-ce qu'on a à offrir ici? Oui, bien en fait, en Lanaudière, on dit qu'on a tout pour plaire. Donc, en fait, là, la région, on a trois grandes forces. Là. Oui, on est bien connu, effectivement, pour toute notre offre de plein air, mais il ne faut jamais oublier non plus la culture, l'agrotourisme qui prennent beaucoup de place dans les activités qu'on peut proposer. Aujourd'hui, bien sûr, c'est l'hiver. Là, on est à quelques jours de Noël. Là. On a des belles activités de Noël qui ont encore lieu en fin de semaine à vous proposer. Mais sinon, effectivement, là, on peut aller dans nos musées, on peut faire des sorties, c'est ça, plus culturelles dans nos salles de spectacle. On a des musées, exemple, on a la Maison Louis Cyr. Saviez-vous que l'homme le plus fort du monde vient de Lanaudière? Effectivement, voilà. Oui, c'est ça. Et ça, puis on a aussi le musée le plus important en région, à l'extérieur des grands centres, le musée d'art de Joliette, qui a une importante collection, qui est aussi ouvert pendant le temps des fêtes. Donc, on a des belles... Et si on les subdivisait, là, oui. on parlait... Mettons qu'on parle de Noël, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On est dans l'esprit des fêtes en ce moment, là. On est en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe pour Noël là, ça va être Lanaudière? la dernière fin de semaine des marchés de Noël, dans le fond, dans Lanaudière. Donc, on a celui de Terrebonne, sur l'île des Moulins. On a celui de l'Assomption et celui de Joliette. À trois, ils forment la route de Noël. Donc, dans le fond, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut faire les trois marchés de Noël sans jamais croiser un exposant similaire. Dans le fond, il n'y a pas aucune entreprise... Ils se sont entendus entre... Ah, OK. Exact. Donc, il y a pas... la même entreprise n'est pas dans l'un des trois marchés. Okay. Donc, c'est possible de faire les trois sans jamais que ça devienne redondant. Okay. Exactement. Donc, on a les trois peuvent se faire en une journée aussi. Okay. Donc, Joliette et l'Assomption terminent mardi le 23 décembre, puis Terrebonne ce dimanche. Ce dimanche. Et est-ce qu'il y a d'autres activités de Noël? Là? Je disais les jardins en lumière. De quoi s'agit-il? Oui, les jardins illuminés au Jardin Arômes et Saveurs, c'est à Sainte-Mélanie. En général, c'est un endroit où est-ce qu'on fait la culture de la lavande, mais ils ont fait une activité spéciale pour le temps des fêtes. Spécialement pour le temps des fêtes, ça termine le 3 janvier. C'est des jardins illuminés. Moi, j'y suis allée la fin de semaine dernière et j'ai vraiment été sous le charme. C'est une activité vraiment féerique. C'est familial, j'imagine, aussi avec les enfants. Bien sûr, avec les enfants. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Donc, on aime ça, les activités gratuites. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, des activités qui sont aussi accessibles et abordables pour les familles. C'est 12 $ seulement pour les parents. Ça vient avec un chocolat chaud pour les enfants. C'est environ 1 kilomètre de marche dans les sentiers avec la musique de Casse-Noisette. On peut faire un rallye d'hiver aussi avec les enfants. Il y a des coins pour se réchauffer sur le bord du feu. C'est vraiment une belle activité. Sainte-Mélanie, pour placer les gens, c'est à peu près à combien de Joliette? 15 minutes de Joliette 15 minutes de Joliette, oui, exactement. Donc, proche de Sainte-Béatrix, c'est assez central. Là. Donc, c'est assez facilement accessible. Là, oui, exactement. C'est ouvert les vendredis et les samedis de 16h à 21h, mais pour la période des fêtes, c'est ouvert à tous les jours, sauf le 25 décembre et le 31 décembre. 24-25 décembre, c'est fermé, puis 31 décembre, 1er janvier. On les laisse fêter Tantôt, Noël. on va présenter, on parlera de votre site Internet. Donc, toutes les informations qu'on va vous témoigner aujourd'hui vont se retrouver sur ce site-là, donc lanaudière.ca. Sur nos médias sociaux aussi, on met beaucoup d'informations sur les activités à venir. On invite les gens à vous suivre. Exactement. Sortie en famille.
Donc, on cherche à bouger pendant les vacances. Qu'est-ce qu'il y a qui est offert aux gens? On dirait que c'est difficile de parler d'activités de famille sans parler des super glissades à Saint-Jean-de-Mata. Donc, un grand classique depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'il y a quelqu'un si je qui n'a pas fait ça? Je sais pas. Dans le fond, ils ont leur versant rafting là, pour les plus fervents d'adrénaline, disons. Puis les pistes un peu plus familiales là, de glissade sur tube. On a le Family Zoo qui est à Saint-Calix. Okay, donc, je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça fait partie du complexe Atlantide à Saint-Calix. Okay. Ils ont un refuge animalier qui est aussi accessible l'hiver. Donc, pas besoin d'aller très loin sur la rive sud pour ne pas les nommer. On a un zoo aussi dans la région. À deux pas. Exactement. On a un zoo, c'est ça, il est ouvert tous les jours aussi, même pendant les vacances de Noël. Ils ont des lions, ils ont des tigres, vraiment une grande, je pense que c'est 300 variétés d'espèces d'animaux qu'ils ont. Ah oui, OK, quand même. Puis si on veut prolonger le séjour, depuis environ 2 ans, si je ne me trompe pas, ils ont l'hôtel de la Cité perdue. En fait, c'est qu'on peut aller dormir, puis de notre chambre d'hôtel, on voit les lions. Donc, c'est un nouvel attrait dans la région, très populaire, je vous dirais, puis il reste de la disponibilité pour le temps des fêtes. Donc, c'est abordable. J'imagine qu'il doit y avoir des prix de famille, des prix familiaux et tout ça. J'imagine dans ces lieux-là. Je vais vous prendre... Pour le forfait zoo, assez abordable. La nuit en hôtel, on se cachera pas. C'est des petits coûts supplémentaires, évidemment. Mais oui, exactement. Ils ont des forfaits familiaux, pardon. Familiaux sur place. Oui, exact. OK. Donc, plaisirs hivernaux. Donc, le plein air, la Nodière, c'est réputé pour ça. Là. Donc, il y a des activités qui sont un peu partout dans la Nodière, du ski, j'imagine. Ici, même à Terrebonne, on a le GEPAT. Oui, exactement. Est-ce que vous voulez vous évoquer un peu quelques endroits où on peut aller skier, s'amuser? Oui, on a 4 stations de ski dans la Nodière. On a Val-Saint-Côme, on a Ski La Réserve et Ski Garceau à Saint-Donat et on a Ski Montcalm à Rodden. Donc, c'est vraiment... quand même une belle variété. Une belle variété, 4 monts différents avec des caractéristiques différentes aussi pour chacun des monts. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Pour autant les familles, il y a des stations qui sont un peu plus familiales. Il y a Val-Saint-Côme qui est surtout une station connue comme une station touristique. Ouais. On peut dormir dans une cool box directement sur les pistes. Un cool box. Okay, les containers. Ah oui? Oui, c'est de l'hébergement d'expérience. Directement sur les pistes. Il y en a une quinzaine, si je ne me trompe pas, de cool box qu'on peut réserver. Donc, ils ont leur dors chalet. Là, tu mets tes skis et tu exactement. C'est ça. Puis le groupe Plein Air Terrebonne, comme vous parliez, dans le fond, ils ont leur pente école, je dirais, avec des cours. Les 2 beaux tapis, là, c'est nouveau de cette année. Je crois que ce sera leur première saison. Donc, aussi, on peut en faire ici, plus dans le sud de la région. Puis, pour pouvoir se familiariser avec ça, tout le monde loue des équipements, là. Oui, il y a de la location d'équipements. Exactement. Et au niveau de l'hôtellerie, est-ce que c'est quand même dans le Nord, les 4 centres dont vous parlez? Vous avez évoqué, il y a des hôtels pas tellement loin. Oui, c'est possible de prendre des chalets. Beaucoup de chalets à Saint-Côme, beaucoup d'hébergements d'expérience aussi dans le coin de Rodden, dans le coin de Saint-Donat. C'est vraiment une belle offre là, pour quelqu'un qui veut aller faire un séjour de ski dans la Nodière. Il y a vraiment des belles options. C'est ça. Donc, ça peut s'offrir aussi bien aux gens du sud de la Nodière qui on parle qu'on ne veut plus aller aux États-Unis. Hein? Donc, puis le remonte-pente-là fonctionne. Hein? C'est pas comme on vit ailleurs dans d'autres régions comme Québec, disons. Là. Agrotourisme. Oui, donc qu'est-ce que vous avez? On en a un petit peu quand même. C'est pas vrai que parce que la cueillette de pommes est terminée, qu'il n'y a plus d'agrotourisme dans la région. Au contraire, on a des belles boutiques gourmandes, des fromageries, des chocolateries. On a en particulier là, deux adresses que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. On a entre autres la Terre des Bisons qui est à Rodden. Donc, c'est une ferme, mais sur place, il y a le centre d'interprétation des grands gibiers. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut justement mêler agrotourisme et plein air. Donc, il y a un sentier de raquettes aussi qu'on peut aller faire. Sur place. Puis aller se promener autour des enclos, en fait, là, des pâturages, des bisons. C'est quand même assez impressionnant comme bête. J'imagine, comme expérience. Exactement. Parce qu'on ne côtoie pas souvent ce genre d'animaux-là. C'est très impressionnant. Pour y avoir été à quelques reprises, c'est vraiment impressionnant. Curieusement, ici, il y en a déjà eu. Hein? Il y a déjà eu à Mascouche, ce genre d'animaux en enclos qu'on pouvait visiter. Mais donc, c'est toujours possible aujourd'hui. Oui, exactement. À Rodden, à la Terre des Bisons. Sinon, il y a le magasin général de l'abbaye Val-Notre-Dame aussi. On trouve de tout. Ils se spécialisent beaucoup aussi dans leur chocolat fin, évidemment. Ils ont leur gâteau aux fruits, là, qui est vraiment un délice, si jamais vous ne connaissez pas. Puis, il y a aussi, dans le fond, tous les produits faits à base de produits forestiers. Donc, vraiment, là, ils ont vraiment développé une belle gamme de produits, puis on trouve évidemment aussi plein d'autres produits goûter la Nodière sur place. Une belle adresse. Donc, ils se sont adaptés au marché local, donc de ce qui se produit dans le milieu. Là. Sans compter la fameuse fromagerie à Saint-Roch-Achillan.
La Suisse normande. Oui. Un coup de cœur aussi, on les J'aime aime. le fromage, Oui. donc je connais l'endroit. J'avais d'ailleurs fait visiter avec de la famille française. On s'était promené un peu dans la Nodière, puis on s'était arrêté là-bas. Une belle adresse. Oui, on Culture, donc vous avez glissé quand même un mot rapide tantôt sur le musée de Joliette. Est-ce Oui. qu'il y a des choses qui retiennent l'attention? Bien, en fait, ils ont des expositions. Ils en ont une, si je ne me trompe pas, jusqu'à début janvier, il y a une exposition en cours. À noter que tous les premiers dimanches du mois sont toujours gratuits. Donc, quand même. Sinon, eh bien, il y a des prix quand même assez raisonnables aussi. Sinon, un peu plus près des Moulins, il y a le Centre d'art Diane Dufresne qui célèbre ses 10 ans cette année à Repentigny. Exactement. Donc, une autre belle adresse pour... Ils ont des ateliers de famille. Je crois qu'ils n'en ont pas de prévu pendant le temps des fêtes, mais sinon, pour le reste de l'hiver, là, c'est des belles activités créatives à faire aussi avec les enfants. Ils ont vraiment une belle programmation pour leurs 10 ans. Là. Ils ont vraiment mis le paquet pour célébrer ça. C'est vraiment un endroit qui mérite d'être découvert, autant avec les enfants. C'est assez impressionnant aussi. C'est pas très loin de la salle de spectacle, la nouvelle salle de spectacle qu'ils ont construit là-bas. Est-ce qu'il y a des nouveautés à retenir? J'ai vu parc régional de... Oh, le mot. De Kilkenny. Merci beaucoup. À Saint-Calix. Oui, c'est un nouveau parc régional. Donc, disons qu'on n'aura pas ça à chaque année. Il est ouvert l'été dernier, en juin. C'est situé à Saint-Calix. C'est sur le site d'une ancienne carrière. Donc, ce sera le premier hiver du parc de Kilkenny cette année. Puis, il offre... C'était à Saint-Calix. À Saint-Calix, exactement. Ça, okay. Il offre raquettes, ski de fond, ski nordique, donc randonnée alpine également. Ils sont encore en train de développer des sentiers, donc ça promet d'être fort intéressant pour les adeptes de plein air. Oui. Et puis le parc Nature Émilinois. Oui, ça c'est à Saint-Émilie d'énergie, j'imagine. Effectivement. De quoi s'agit-il? C'est vraiment aussi un autre parc avec des sentiers, mais là, il y a aussi de l'hébergement. Il y a des yourtes, il y a des refuges en forêt. Donc, on prend son sac à dos, on prend ses choses et on fait une randonnée de quelques kilomètres pour se rendre à son refuge. L'été, c'est situé juste à côté de la plage de Saint-Émilie. Ouais. Donc, c'est vraiment un beau parc aussi qui a été inauguré en juin dernier. Donc, on a vraiment des belles nouveautés. Oui, puis ça donne accès au Sentier national. Donc, pour de la longue randonnée, c'est un site fort intéressant. Tu sais, d'ailleurs, nos parcs régionaux de la région, là, ils ont des dizaines même en fait, j'oserais dire des centaines de sentiers de raquettes balisées aussi accessibles plus au nord de la région. Donc, Parc des Sept Chutes à Saint-Zénon, Parc de la Chute à Boule à Saint-Côme, Parc des Chutes d'Orwin à Rodune. Donc, une belle variété de sentiers. On n'a pas parlé de motoneige, je ne le vois pas là-dedans, mais on est peut-être un peu trop tôt dans la saison, j'imagine. En fait, malgré que là, il a tombé de la neige. Là, puis, On a eu beaucoup de belles neiges tôt cette année, donc on peut espérer une saison qui va débuter rapidement. Il y a déjà au nord de la région beaucoup de sentiers ouverts, mais la saison n'est pas tout à fait enclenchée parce que malheureusement, il annonce de la neige, de la pluie, vendredi. Donc ça n'aidera pas les conditions, mais les bénévoles travaillent fort aussi à l'entretien des sentiers. Donc, on croit que que la saison de motoneige pourrait peut-être commencer pendant le temps des fêtes. OK, donc ça serait souhaité. Les centres de ski, eux, ont déjà de la neige, puis ils font de la neige artificielle. Ils font de la neige artificielle. Même ici, au groupe plein air Terrebonne, ils en font également. Oui, exactement. Là, puis la motoneige, ce qu'il faut savoir, c'est que les fossés doivent être bien remplis pour que ça demeure sécuritaire. Donc, il faut vraiment une bonne quantité de neige pour pouvoir le débuter. Mais on est le pays de la motoneige. C'est reconnu. C'est reconnu. Ça sent bien, ça sent bien. Peut-être un mot en terminant sur la croissance des activités. On a peut-être un 30 secondes. La croissance des activités hivernales dans la Nodière depuis quelques années. Est-ce que c'est en croissance? Bien, c'est sûr que le plein air, c'est très gagnant. Vous voyez, là, j'essaie de le faire rapidement. Non. Donc, on n'a pas vraiment parlé de patins, mais les derniers hivers ont été plus difficiles pour ça. Cette année, bonne nouvelle, on a appris justement hier que la rivière à Joliette, la rivière l'Assomption, sera ouverte une partie alors qu'elle était fermée depuis l'an dernier, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, oui, les activités, entre autres avec le plein air, ça continue de grandir. Puis, on n'arrête pas de dire que la Nodière, on a tout pour plaire. Donc, on peut visiter notre région également pendant le temps des fêtes. Parfait. Bien, écoutez, je vous remercie de votre visite, de nous avoir partagé plein d'idées pour occuper nos vacances des fêtes dans la région. Alors que vous soyez dans la Nodière ou un peu ailleurs, amenez vos familles puis venez visiter notre belle région. Donc, en seconde partie d'émission, on va parler d'environnement. Alors que nous recevons Cassandra Martel qui va nous parler de surconsommation et des bonnes habitudes à prendre pour le temps des fêtes. Restez avec nous. Pendant le temps des fêtes, on a tous envie de se gâter, de recevoir et de créer de la magie. Mais souvent, ça rime avec surconsommation et beaucoup de déchets.
Bonne nouvelle, il existe plein de petits gestes simples pour célébrer sans se priver tout en étant plus respectueux de l'environnement. Pour nous en parler de fêtes plus éco-responsables, on accueille notre chroniqueuse régulière à notre émission, Cassandra Martel, directrice générale au Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Bonsoir, Cassandra. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Bien oui, super bien. Oui. Donc, tu voulais faire du pouce sur nos invités précédents. Bien oui, comment parler d'éco-responsabilité quand en plus, on vient de réaliser que Lanaudière a tout pour plaire. Puis là, je fais du pouce sur leur slogan, mais c'est vrai, on a une tendance dans le temps des fêtes à vouloir voyager, à aller visiter. Mais localement, on a vraiment beaucoup de places qu'on peut aller voir. Il y a plein d'endroits merveilleux, passer des vacances extraordinaires. Fait que j'étais contente qu'ils viennent avant moi. On a eu la démonstration tantôt. On n'a pas besoin de s'expatrier dans d'autres régions du Québec ou à quelques minutes de route aux États-Unis, qu'on veut éviter de côtoyer par les temps qui courent. Oui, c'est ça. Donc, voyageons Lanaudière. Là, tu as un ami à côté de toi. Oui. Là. Tu m'as dit qu'il s'appelait Orion. Oui, c'est Orion. Puis là, je rassure les parents, s'il y a des enfants dans les parages, faites-vous-en pas, c'est une chronique qui est admissible avec eux. En fait, je viens de vous parler de ces petits visiteurs-là là, qui envahissent nos maisons et nous font plein de mauvais coups. Vous savez, vous pouvez leur parler sans problème. Là. Vous pouvez leur dire qu'ils ont le droit d'être éco-responsables, eux autres aussi. OK. Vous pouvez vous en servir, en fait, pour passer des messages. On peut auprès des enfants? Auprès des enfants, de la famille? Leur faire des activités de triage. On peut leur faire rappeler d'éteindre les lumières, de brosser ses dents en économisant l'eau. Donc, il y a vraiment beaucoup de messages que nos petits invités peuvent passer. Puis aussi, bien, tu sais, pas besoin de réinventer la roue. Rappelez-leur qu'il y a vraiment beaucoup de choses à domicile pour faire les mauvais coups. Puis essayez de ne pas gaspiller trop de nourriture non plus avec eux. Donc, puis là, on a vraiment une pléiade de sujets qu'on peut aborder cette semaine avec le temps des fêtes. Oui. Où c'est vrai, la surconsommation est à nos portes. Hein. On a beaucoup d'abondance, on a des gens chez soi, des cadeaux et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Là? Il y a différents sujets. Donc, on va essayer d'y aller un peu en vrac, là, mais l'emballage. Oui. Juste l'emballage. Là, juste l'emballage. De base, en fait, l'emballage. Puis, tu sais, on réinvente pas la roue. Là. À chaque année, on revient, que ce soit moi, que ce soit d'autres invités qui en ont parlé. On n'invente rien puis on rajoute rien de nouveau. L'emballage, en ce moment, c'est une des options pendant le temps des fêtes qui coûte quand même cher au niveau de la gestion des matières résiduelles, donc des déchets. Soyez intelligents. Prenez des sacs récupérables, allez chercher des emballages de tissu, récupérez des papiers journaux pour emballer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il y a des techniques de pliage aussi qui peuvent vous éviter d'utiliser du ruban adhésif. Donc, petite recherche là, sur Internet, là, puis pour vrai, vous allez trouver... ça peut être tendance, d'ailleurs. Hein? C'est tendance. C'est tendance, journal, on voit c'est ça. magnifique. C'est ça. Ça fait des emballages qui sont vraiment originaux. Il y a vraiment quelque chose à faire. Puis, tu sais, pensez à bien après les répartir. Tu sais, c'est des sacs, s'il y a des papiers d'emballage qui sont encore réutilisables, bien, tu sais, gardez-les pour l'année prochaine ou pour une autre occasion. Assurez-vous que ça va au recyclage. Les fameux papiers de soie. Oui. Les fameux nœuds là, qu'on met sur les dessus, tout ça, ça se recycle, là. Ça se réutilise. Oui, c'est ça. Plus que ça se recycle, en fait. C'est ça. Oui, excusez, j'ai mal utilisé, mais ça se réutilise. Là. Oui, bien, c'est ça. Fait, ça se réutilise. Puis en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour rendre le cadeau joli? C'est aussi ça qu'il faut avoir comme choix. Quand on parle de consommation, bien, ça passe aussi par l'emballage. Je veux dire, on est-tu obligé de rajouter la durée de vie du développement du cadeau, c'est quand même assez court. Là. Oui. C'est une vie... Mettez-vous, là, je vois encore les séquences d'enfants là, qui passent un cadeau après l'autre. Ils ne prendront pas le temps de regarder comme l'emballage. Fait allez-y au strict minimum, essayez d'être intelligent dans vos choix. Puis les accessoires, c'est pas vraiment nécessaire. Là. De toute façon, ils revolent assez vite. Là. Puis qui parle de fête, parle de réveillon, parle de nourriture. Là aussi, il peut y avoir du gaspillage, il peut y avoir des choses qui se perdent. Donc là, tu as quelque chose à proposer à ce sujet-là. Oui, bien en fait, il y a plusieurs techniques aussi de préparation. Donc, de s'assurer de vraiment consommer, de créer ce qui est consommé. Donc, d'essayer de penser à nos portions, de ne pas surcuisiner. Mais ça arrive tout le temps qu'on en fait un peu trop. Mais sachez que sur le territoire, on a vraiment beaucoup de frigos communautaires, un peu sur l'ensemble. Puis sur le site sauvetabouffe.org, il y a vraiment une carte, en fait, qui va vous montrer tous les frigos qui existent. Je pense qu'on a la carte d'ailleurs. Je ne sais pas si du côté de la région, on est capable de le présenter, mais on va continuer notre conversation. Peut-être que ça va apparaître. Peut-être que ça va apparaître, mais c'est ça, c'est vraiment sauvetabouffe.org. Vous allez voir vraiment l'ensemble des frigeurs qui existent à travers le Québec, mais vous pouvez cibler Lanaudière. Et là, c'est que vous pouvez aller disposer, en fait, des restants
Et pour vrai, ça vient vraiment donner un petit coup de pouce à des familles qui en ont plus de besoin pendant le temps des fêtes. Puis surtout qu'on parle des paniers de Noël là. et tout ça, donc ça a une durée de vie qui peut être plus intéressante. C'est une belle manière de disposer du périssable. On s'entend qu'en temps normal, nos paniers de Noël sont plus dans le non périssable. Bon, bien, si on a quelque chose qui va se promener tout seul après un certain temps dans le frigidaire, bien, allez-y, portez-le. Puis bien entendu, pensez à récupérer. Il y avait des suggestions de dire aussi de se faire des soupers on appelait ça les tout-ski, donc tout ce qui reste au frigidaire. Donc des soupers tout-ski peut être hyper pertinent. De penser aussi au lunch. Janvier va revenir. Ça se congèle de la dinde, aussi, là. De la dinde, ça se congèle. Ça peut faire des clubs sandwich, ça peut faire là, j'ai toutes les expressions en anglais, mais hot les jours de l'an, tu peux en manger le 6 janvier ou le 10 janvier. C'est congelé, un coup congelé, ça dure vraiment longtemps si on l'a bien mis à la congélation. Puis, rappelez-vous, là, on est en arrêt, là, je vous l'annonce tout le monde, là, demain, c'est notre dernière journée de lunch. Le vendredi après, c'est fini pour 2 semaines, mais dans 2 semaines, on recommence. Fait que c'est bon de penser aussi d'avoir quelques plans B faciles, puis le poulet, bien, le poulet à la dinde, ça passe vraiment bien. Ça passe effectivement. Batterie des jouets. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de jouets que les enfants ont ou vont recevoir en cadeau. Qu'est-ce qu'on fait avec les... Ben, je le sais, mais je te pose la question. Qu'est-ce qu'on fait avec nos fameuses piles qui sont... D'entrée de jeu, essayez de trouver des jouets qui sont soit rechargeables ou avec des batteries utilisables avec des batteries rechargeables. Déjà là, vous allez avoir une meilleure durée de vie pour l'utilisation de la batterie. Mais après, c'est vraiment important. Mettez-les de côté. C'est fou le nombre de places où vous pouvez aller les déposer maintenant pour être sûr qu'ils ne se ramassent pas dans les déchets. Donc, ça ne se met pas au recyclage, ça ne se va pas dans la poubelle. Donc, c'est vraiment à l'éco-centre. Mais maintenant, la majorité de nos pharmacies, nos bibliothèques publiques, il y a beaucoup d'écoles aussi. Les hôtels de ville. Les commerces qui vendent de l'électronique sont forcés. Généralement, ont accès à ça. Ça fait partie maintenant aussi d'une nouvelle taxe, là, les éco-frais qu'on paie. Donc, ils ont vraiment une obligation de récupération. Puis en s'assurant d'aller les déposer à la bonne place, bien, il y a vraiment une deuxième vie potentielle pour beaucoup de ces batteries-là. On va aller récupérer certains métaux. C'est ça, c'est pas ensemble. Qui sont très nocifs pour l'environnement. C'est très nocif. C'est des produits nocifs pour l'environnement. Il y a quelques semaines, on vous parlait de PFAS, BPC dans les sites. Bien, les batteries, c'est une belle source de contaminants. Il y a des produits chimiques là-dedans qui peuvent s'écouler, puis ça prend une éternité à ça prend des milliers d'années à s'évacuer, ça contamine nos nappes phréatiques. Donc, c'est vraiment un enjeu. Donc, assurez-vous. Premier choix, en fait, ça, c'est la maman qui vous parle, mais essayez de viser quelque chose qui ne fait pas de bruit, c'est toujours pratique. Mais après ça, si vous avez un objet qui a absolument besoin de batterie, visez les batteries rechargeables, puis à la fin de vie des batteries, assurez-vous d'en disposer de la bonne manière. De bonne façon. Qui parle de réveillon, on parle de vaisselle. Oui, la vaisselle, la fameuse vaisselle. Ça ne tente pas de laver la vaisselle, mais sauf que la laver, c'est un atout pour l'environnement. C'est beaucoup plus écologique de laver de la vaisselle que de la jeter. Puis il n'y a pas... Il faut faire vraiment attention sur le grade. On va dire des fois, c'est de la vaisselle compostable. Bien non, en fait, si c'est une vaisselle qui est faite à partir de molécules de plastique, bien oui, ça va être compostable, mais il reste toujours des microparticules qui elles, vont aller contaminer nos terrains. Le terreau, là, qui va rester, là. Donc on utilise de la vaisselle en porcelaine, la vaisselle qu'on a à la maison. La vaisselle, peu importe, même si c'est dépareillé, là, comme justement, c'est une nouvelle tendance là, sur les réseaux sociaux. Là. Allez-y avec vos vaisselles dépareillées. Faites-en peut-être même une blague autour de ça. C'est beaucoup mieux que d'avoir de la vaisselle qui est jetable. C'est pareil pour les ustensiles, fourchettes, couteaux, cuillères. Ça se recycle pas, ça se composte pas, à part ça en bois. En bois, oui, mais puis encore là, en bois, tu sais... Je sais pas pour vous, mais c'est assez désagréable de manger avec des Il n'y a pas grands invités qui vont aimer les cuillères de bois. Donc, tu sais, pour vrai, comme ça vaut vraiment la peine. Puis, tu sais, ça peut faire une belle activité familiale aussi après la vaisselle. Comme moi, j'ai des bons souvenirs de discussions de cuisine avec mes tantes, mes oncles, tout le monde est en train de faire la chaîne, puis on fait la vaisselle, on jase. Puis je te confirme, chez nous, c'est un rendez-vous avec mon beau-frère et ma fille, ma Benjamine. On est à la vaisselle, là. On finit le repas. Ça devient une tradition de famille. Juste avant de développer les cadeaux, là. J'aimerais que tu me parles des lumières de Noël, là. Je pense que ça aussi, c'est un élément qui est un peu inquiétant parce qu'on a tendance à les jeter et tout ça. Ah, on a tendance à les changer à chaque année. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Prenez vos vieilles lumières. Bien entendu, si on est en train de changer nos lumières, ça vaut la peine de prendre des LED, donc des lumières avec une moins grande consommation d'énergie et une plus longue durée de vie. Bien entendu, c'est la même chose que les piles. Il ne faut pas que ça aille aux déchets, il ne faut pas que ça aille au recyclage. Donc, on doit aller les porter à l'éco-centre. Malheureusement, il n'y a pas de site de récupération à part l'éco-centre de son secteur. Et sérieux, c'est un autre grand polluant, là. Donc, il faut vraiment s'assurer que c'est mis à la bonne place.
Puis on n'a pas besoin de changer les lumières à chaque année. Là. Non, il y a des belles couleurs qui sont perpétuelles. Peut-être parler de covoiturage, peut-être, en terminant? Oui, on se disait... Oh non, on a 3 minutes devant nous encore. On parlait de parties ou de rencontres éco-responsables, puis on se posait la question, c'est quoi être éco-responsable? On entend souvent parler de nez rouge. Le covoiturage aussi, c'est une belle technique qui nous évite de prendre le volant si on a consommé, mais qui en même temps va diminuer beaucoup, en fait, les émissions de GES pendant un temps. Donc, oui, covoiturer, essayer d'être intelligent aussi dans nos choix de transport. Tantôt, on parlait justement de proximité. Bien, aussi, si vous allez loin, bien, il y a d'autres options que l'auto. On a des trains, on a les autobus. Il y a vraiment beaucoup de réseaux qui existent là, qui sont alternatifs à l'utilisation de l'auto solo. Là. Puis l'avantage d'être en groupe, bien, si on a besoin d'un conducteur désigné, il y en a toujours un qui est plus sage que les autres. C'est plus fun de tirer à 4 la courte paille qu'à 2, mettons. Exactement. Puis on invite les gens à être toujours prudents sur la route parce que, bon, qu'on le veuille ou non, la majorité des gens vont quand même se promener en véhicule pour se rendre chez leur famille, effectivement. Est-ce que tu aurais quelque chose qui serait lié par rapport à les cadeaux de seconde main? Bon, je sais qu'on est pas mal à la fin des achats, mais est-ce qu'il y a des choses Il reste encore des achats de dernière minute? Oui, là, il reste encore quelques jours dans la majorité des centres de dons. Donc, allez-y. Allez voir les centres de seconde main. Donc, vous pouvez trouver vraiment des miracles. Le Marketplace, pour le nommer aussi, est une belle place pour trouver des cadeaux de seconde main qui sont encore de qualité. Mais il y a une chose qu'il fallait absolument que je te parle, c'est la consigne. Rappelez-vous que notre fameuse canette, elle est consignée maintenant à plus large échelle. Donc, vous allez voir, si vous allez sur le signe de consignation, il y a vraiment beaucoup de nouvelles bouteilles, en fait, qui sont conseillées. Oui. Et oui, maintenant, on a de plus en plus de lieux. Dans Terrebonne, justement, on est rendu avec un nouveau centre qui est au 553 rue des Migrateurs à Terrebonne. Félicitations. Et c'est oui, j'ai presque pas lu. Et c'est quand même maintenant rendu une consigne à 10 sous. Donc, on parle quand même d'une valeur quand même intéressante, puis d'une belle variété. Et les centres sont vraiment bien faits. Puis, mélangez pas votre verre et votre plastique métal. Vous allez être capable d'aller déposer votre sac et il y a quelqu'un qui va le consigner pour vous. C'est vraiment génial, le concept. Mais allez voir le site de consignation. Là, vous allez voir, la consigne est élargie et elle va continuer de s'élargir au fil de 2026-2027. Oui, ça prend de plus en plus d'ampleur. Puis, c'est heureux que dans la Nodière, on puisse enfin, surtout dans le Sud, je sais que ça n'existait pas, là, donc c'est une bonne nouvelle qu'on puisse enfin pouvoir consigner dans notre coin. Alors, donc, en résumé, les fêtes, c'est un moment de partage auquel on peut ajouter une touche éco-responsable. Donc, merci, Cassandra. Merci à toi. De tes bons conseils. Donc, en terminant, comme il s'agit de notre ultime émission de l'année, permettez-moi, chers auditeurs, au nom de toute l'équipe de Vue d'ici, de vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Soyez prudents sur la route et bien hâte de vous retrouver au retour de nos vacances le 15 janvier prochain.